La parole est maintenant à Monsieur Éric Coquerel pour la France insoumise. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, on nous parle de rupture dans ce projet d'orientation budgétaire. Très franchement, je ne vois rien d'original et rien de nouveau. C'est toujours la baisse des dépenses publiques, 4,5 milliards dès cette année, 18 milliards annoncés pour l'an prochain, une réforme structurelle du marché du travail, en réalité dérégulation, exonération, et la baisse de recettes de l'État. En réalité, vous proposez d'aggraver ce qui ne marche déjà pas. Ce n'est pas une révolution copernicienne, c'est le malade imaginaire de Molière. Vous savez, le docteur Diafoirus, qui estimait que pour soigner son malade, il fallait toujours faire plus de saignées, même si en réalité ça l'affaiblissait. On peut penser qu'avec cette politique, le malade mourra peut-être guéri. Je voudrais évoquer 3 axes par rapport à la question des recettes. La première chose, c'est que vous continuez en réalité à affaiblir le rôle redistributeur de l'impôt, qui est le garant du consentement qui fonde notre République. On observe que la part des foyers fiscaux qui participent à l'impôt sur le revenu ne cesse de baisser depuis des années. Et qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez en réalité de transférer toujours plus cet impôt vers des impôts à taux fixe, CSG, la flat tax que vous inventez, la TVA qui a pris une bonne part de la contribution que nous avons donnée aux entreprises avec le CICE. Vous dites que vous voulez baisser les impôts. En réalité, vous enrichissez les riches. Ce n'est pas nouveau non plus. Ça date de Mme Thatcher. Il s'agissait d'une contre-réforme fiscale qui, en réalité, a consisté à une baisse tendancielle du taux d'imposition maximum, puisqu'environ 25 points ont été perdus à ce niveau-là depuis des années. Vous dites que c'est pour augmenter le pouvoir d'achat. J'en déduis donc que la consommation populaire, vous l'attendez des plus riches. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OFCE qui explique que ce que vous proposez l'an prochain va bénéficier aux 10% les plus riches à hauteur de 46% des baisses d'impôts que vous proposez. Pourquoi? Il y aurait trop de riches? Il n'y aurait pas assez de riches en France? Ils souffrent dans ce pays? C'est curieux parce que ce pays est le troisième pays au monde, après les États-Unis et le Japon, en nombre de millionnaires. L'an dernier, les milliardaires ont vu leur revenu augmenter de 21%. Et ça a été dit par mon collègue communiste tout à l'heure, mais ce n'est évidemment pas nouveau, puisqu'en 20 ans, les 10 plus grosses fortunes de France se sont enrichies, ont vu leur richesse multipliée par 12, alors que la richesse nationale n'a été que multipliée par 2. On va nous dire, est-ce que ça récompense ceux qui se lèveraient plus tôt? Bon, là aussi, c'est très étonnant, puisque la part du patrimoine hérité dans le patrimoine global n'a pas cessé de croître. Il était de 40% en 70, il est aujourd'hui de 70%. Avec cette politique, en réalité, la noblesse d'argent devient une nouvelle noblesse de sang. Vous affaiblissez l'État, vous affaiblissez l'impôt uniquement pour enrichir les plus riches. Monsieur Darmanin, vous avez dit qu'il fallait prendre le mal à la racine. Moi, je vous propose de pointer ce qu'est le mal aujourd'hui. C'est la rente et la finance. Et vous la gavez encore plus. La part du gâteau, pourtant, n'a pas cessé de croître. La richesse nationale est bien plus importante qu'en 1946, quand on a inventé la sécurité sociale et d'autres mécanismes de solidarité nationale. Donc, pour tous ceux qui nous disent qu'en réalité, c'est que les retraites coûteraient trop cher, la santé coûterait trop cher, moi, je dis que le problème dans ce pays, comme dans d'autres pays industrialisés, c'est qu'il y a un transfert toujours plus important des revenus du travail vers le revenu du capital. On l'a constaté ces jours-ci avec le CICE, dont, je l'ai dit, il est difficile d'indiquer et de repérer le nombre d'emplois créés, ou en tout cas, il coûte très cher, entre 300 à 600 000 euros. Et cette fois-ci, vous proposez de le pérenniser en exonérant les cotisations sociales, plus la suppression des cotisations maladie et chômage. Vous nous dites que c'est pour augmenter les salaires, mais c'est une arnaque. Vous proposez en réalité de prendre dans la poche des salariés leur salaire socialisé pour faire mine de la mettre dans l'autre. Et le bilan de cette politique, Monsieur le maire, vous qui n'avez pas cité le mot chômage tout à l'heure dans votre introduction, c'est qu'il y a 2 courbes qui ne cessent de monter, celle des dividendes et celle du chômage. Parce que ce qui coûte cher dans notre pays, comme partout ailleurs, nous le disons très clairement, ce n'est pas le travail, c'est le capital. Alors moi, je m'interroge. Devant un tel constat,
Soit c'est de la complicité avec l'oligarchie financière, et je dis très clairement, je pense que pour certains, c'est exactement ça. Soit c'est de l'ignorance, et dans ces cas-là, il reste l'été, chers collègues, pour réfléchir à cette orientation budgétaire qu'on nous propose, je vais terminer, à cette orientation budgétaire qu'on nous propose, parce que pour ma part, je ne pense pas qu'ici, il y a des groupes vautrés, comme je l'ai entendu dire ce matin à la radio. Je terminerai pour dire quelque chose. Cette orientation budgétaire proposée, pour les riches, c'est toujours plus l'été. Et pour les pauvres, c'est la saison 7 de Game of Thrones. L'hiver arrive toujours plus vite. Merci. Merci, Monsieur Coquerel.